Vous allez bien? Amen, super. Moi non. Ah c'est ça. Ah, tu sais quand tu es un pasteur, normalement il n'a pas le droit d'aller mal quoi. Hein? Non, j'étais un peu malade, un peu fatigué. J'ai dormi 24 heures sur les dernières 24 heures. Donc là, je suis venu juste pour prêcher l'évangile. Mais si jamais je tombe par terre, aidez-moi à me relever parce que je suis un petit peu dans les vapes. Alléluia! Donc gloire à Dieu. Et je voudrais juste finir mon message de la semaine dernière en réalité. Pour ceux qui s'en rappellent, vous en rappelez? On avait vu notre autorité, comment vaincre Satan. Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la terre. Hein, vous rappelez-vous bien de ça? Ça, c'est des choses tellement fondamentales et des choses clés. Parce que la Bible, c'est pas un livre de... Le culte, la Bible, c'est pas un moment de distraction, c'est pas un spectacle, quoi. C'est-à-dire que la Bible nous révèle véritablement les choses réelles de la vie. Comment on ne peut pas comprendre le monde, on ne peut pas comprendre l'humanité, l'histoire, la vie, si on ne comprend pas la parole de Dieu. Il nous manque des choses clés. Et dans notre vision du monde, nous en tant que chrétiens, déjà même, tout le monde devrait savoir ça, mais nous en tant que chrétiens, c'est indispensable pour nous de savoir ça. Sinon, on ne peut pas avoir la juste vision du monde. Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la terre. Alléluia! Et ça, c'est tellement clé à savoir. Même vous, même moi aussi, ça vous est jamais arrivé de vous dire, mais pourtant, c'est Dieu grand, Dieu est puissant, comment ça se fait qu'il permet ça? Comment ça se fait qu'il y a ces choses qui se passent, etc., etc., etc. C'est des questions qu'on se pose, même en tant que chrétien. Et une partie de la réponse, elle est dans cette vérité-là. Dieu a confié le monde à l'homme. Là, partout où il y a le règne de Dieu, là où il y a le règne absolu de Dieu, je te garantis, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, il n'y a ni pleurs, ni larmes, ni maladie, ni regrets, ni remords, mais il y a la joie, il y a la paix, il y a l'harmonie, il y a la félicité. Et pourquoi sur la terre il y a ces troubles qui se passent? Non pas parce qu'il n'y a pas Dieu, mais parce que Dieu a confié la royauté de la terre, l'autorité sur la terre à l'homme. Donc s'il y a quelqu'un à qui il faut se plaindre de ce qui se passe sur la terre, c'est un homme. Et l'homme, c'est pas que les autres. C'est aussi moi. Alléluia. Donc ça veut dire que j'ai une part, j'ai une responsabilité. Et ce que je voudrais vous dire, les amis, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une responsabilité supérieure. Non pas nous ne sommes pas responsables des malheurs qu'il y a, mais nous sommes responsables et commissionnés pour solutionner beaucoup de malheurs qui sont sur la terre. Alléluia. Et nous avons une capacité divine pour le faire. Et le but de ces messages, c'est de nous amener jusqu'à là. Mais la première des choses, c'est prendre conscience de ça. Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la planète Terre. Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la planète Terre. L'homme est le mini-dieu sur la Terre. Dieu a fait l'homme à son image. Et il a créé un petit univers à lui. Vous avez vu, on est en train de découvrir la grandeur de l'univers. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Merci. Ça nous dépasse totalement. Mais Dieu règne sur l'univers. Pas seulement l'univers visible, l'univers invisible. Déjà, ce qu'on sait, on ne le sait pas, parce que c'est trop grand. Ce qu'on peut voir, on ne peut pas le comprendre. Mais il y a tout ce qu'on ne sait pas, et parce que c'est invisible et c'est insaisissable avec des microscopes. Dieu règne sur tout ça. Mais Dieu, dans toute cette immensité, il a fait une petite planète, un petit système solaire, dans lequel il nous a mis comme roi. Et l'homme est comme le représentant de Dieu sur la terre. Donc Dieu a fait que l'homme soit comme le mini-dieu sur la terre. Et c'est une responsabilité que Dieu nous a confiée. C'est pour ça, les amis, qu'on ne peut pas juste rester sur la terre en étant des consommateurs. Parce que Dieu nous a placés en tant qu'acteurs. Dieu nous a placés en tant que des petits dieux sur la terre. Même la parole de Dieu le dit. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous avez déjà vu ce verset? Même Jésus s'est défendu quand on l'a attaqué sur sa divinité. Il a dit, mais la parole de Dieu, à ceux à qui elle s'adresse, elle a déjà dit, vous êtes des dieux. Et vous m'accusez parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Autrement dit, Jésus a dit, mais il y a même quelque chose de divin déjà dans l'humanité en général. Donc est-ce que ça vous choque que je sois le Fils de Dieu? Et si l'homme a perdu une partie de sa divinité par la chute, mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus-Christ,
qui est Dieu, s'est fait homme pour rendre justement cette part qui manquait dans l'être humain. Mais ce n'est pas juste pour qu'on aille au ciel, mais c'est pour qu'on amène le ciel sur la terre. Pour qu'on puisse démontrer quelque chose de cette autorité que Dieu a restaurée. Alléluia. Et on a quelque chose à faire et on a un pouvoir que Dieu nous a donné. Donc on a vu aussi la semaine dernière que le diable est sur terre aussi, qu'il exerce une autorité sur terre, mais l'autorité qu'il exerce, le pouvoir plutôt qu'il exerce sur terre, c'est juste quelque chose qu'il a volé à Adam et Ève. Hein, le passage où Jésus est tenté par le diable lui dit, il lui montre tous les royaumes de la terre, leur richesse, leur gloire, et il leur dit, je te donnerai ces choses-là si tu te prosternes devant moi, parce que l'autorité de toutes ces choses m'a été donnée. Et il ne dit pas par qui, mais c'est évident que ce n'est pas par Dieu, puisque Dieu a donné cette autorité à l'homme déjà. On l'a vu aussi dans la Genèse. Donc, qui a donné ça à Satan? Celui qui avait cette autorité. Mais c'est l'homme. C'est l'homme. Et ça, c'est un principe clé. C'est-à-dire que le diable n'a d'autorité sur l'homme que l'autorité que l'homme lui donne. Alléluia. Sinon, le diable serait arrivé en Éden, il aurait pris Adam et Ève, il les aurait attachés à un poteau, il les aurait tués, il aurait raflé la terre, il aurait raflé les trésors, les royaumes, tout ça. Il n'a pas fait ça. Il a été obligé d'avoir le consentement de l'homme et de la femme pour pouvoir faire quelque chose sur la terre. Il y a trop de gens qui ont peur du diable. Il y a trop de chrétiens qui ont peur du diable. Tu as remarqué? Regarde par exemple ici, on vit en Europe, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont athées, qui ne croient même pas dans tout ça, ils n'ont pas peur du diable, ils n'ont pas peur des démons, et ceux qui ne vont pas volontairement se mettre dans le diable et dans les démons, tu as vu qu'il ne leur arrive rien, il y en a la plupart. Et ils réussissent, et le diable ne leur fait rien. Tu as remarqué? Alors qu'il y a des chrétiens, ils savent qu'il y a l'existence du diable, ils commencent à avoir tellement peur du diable qu'ils déclenchent des tempêtes et des combats spirituels dans leur vie. C'est vrai ou c'est pas vrai? La vérité. Donc tu sais quoi les amis, il serait temps qu'on reprenne la position que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Parce que si Dieu t'a donné la conscience que le diable existe en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas pour que tu aies peur. Et c'est pas pour que tu utilises ta foi pour te barricader et que tu te planques. Mais c'est pour que tu sortes et que tu marches contre les œuvres de l'ennemi et que tu établisses le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia! Alléluia! Et tu n'as même pas calculé, même le diable, les démons, tu n'as même pas calculé toutes ces choses-là. Tu dois chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia! Et tu dois établir les choses, tu dois avancer avec ce que Dieu te met à cœur de faire. Pour être une bénédiction dans l'humanité, pour amener la parole de Dieu, pour amener le royaume de Dieu autour de toi. Et si tu fais ce que Dieu te demande de faire, en construisant, tu vas écraser quelques serpents et quelques scorpions qui seront là, mais ils vont dégager devant toi parce que tu es en train de faire avancer ce que Dieu t'a demandé de faire sur la terre. Tu as l'autorité en tant qu'homme sur la terre, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu as une autorité supérieure et renouvelée sur la terre. Amen. Donc les chrétiens aient peur du diable et des démons, mais c'est une honte, les amis. C'est faire honte à Dieu, c'est faire honte au royaume de Dieu, parce que déjà l'homme, avant d'être converti, il a l'autorité sur la terre. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, Alléluia! Hey, c'est ce que je disais la semaine dernière aussi. Tu ne dois pas te laisser impressionner par ce que tu vois et ne pas être conscient de ce que tu ne vois pas. Hein, c'est ce qu'on a vu avec l'histoire de Mardoché. Vous vous rappelez Mardoché? Mardoché refusait de se prosterner devant Haman. Haman était l'homme le plus puissant, le bras droit de l'homme le plus puissant du monde à ce moment-là. Et tout le monde se prosternait devant lui. Tous les peuples étaient soumis à l'empire des Perses. Mais parmi tout cela, parmi les Juifs qui étaient un peuple conquis, il y en avait un qui refusait de se prosterner devant, et c'était Mardoché. Mais on aurait pu dire, mais lui, il n'est rien. Comment il ose tout seul tenir tête au bras droit de l'empereur, de l'empire le plus puissant sur la planète? Il signe son arrêt de mort. Apparemment, c'était de la folie de faire ça. Mais finalement, à la fin, c'est lui qui se retrouve à la place de celui qui était son ennemi. Alléluia. Tu sais que le diable était au ciel avant de venir sur la terre. Mais tu sais que nous, on sera au ciel après avoir été sur terre. Amen. Tu sais que finalement, c'est nous qui allons se retrouver à une place que lui, il a connue. Donc, il ne faut pas commencer à confondre qui est qui. Alléluia. Lui, il est plein de zèle parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Il sait que le temps où il peut exercer un petit pouvoir va bientôt finir. Alors que nous, l'éternité devant nous.
Alléluia. Et on ne doit pas se laisser impressionner, influencer par notre apparence, faiblesse et petitesse. Parce que Dieu agit au moyen des choses faibles de ce monde. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Mais toi, tu ne dois pas te considérer comme étant un faible, comme étant quelqu'un qui n'a rien, mais tu dois prendre conscience que tu as l'autorité en tant qu'être humain. Tu as été fait à l'image de Dieu, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu as été restauré, tu as été rétabli, tu as été positionné dans une position d'autorité, de gloire. Pourquoi faire? Pour manifester Dieu, pour manifester sa nature, son caractère, sa parole et ses œuvres aussi sur la terre, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Et Aman s'est retrouvé sur la potence et Mardoché s'est retrouvé à sa place. Alléluia. Amen. Jésus-Christ s'est retrouvé sur la croix. Mais arrêtez, la Bible dit qu'en étant sur la croix, il a dépouillé les autorités, les principautés et les puissances. Alléluia. Et là aussi, il y a quelque chose qui appartient aussi au domaine de l'invisible. Hein, on va lire ensemble ce verset-là. Je pense qu'on s'est arrêté là la semaine dernière. Colossiens 2 et verset 15. Regardez avec moi Colossiens 2, 15. On va lire verset 14 et verset 15. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. La croix n'a pas été la défaite de Jésus, mais la croix a été la défaite des autorités, des dominations et des puissances du monde infernal. Et ça a été le triomphe de Jésus sur elle. Alléluia. Mais on a besoin des yeux de la foi pour voir ça, les amis. Parce que, tu vois, c'est écrit, il les a livrés publiquement en spectacle. Mais les gens qui étaient là, ou même les gens aujourd'hui, s'ils repensent à la scène de la croix, ou même si tu vas voir le film de la crucifixion de Jésus, mais si tu regardes que ce que tu vois avec tes yeux, tu peux avoir l'impression que c'est terrible. Tu peux avoir l'impression d'une défaite, tu peux avoir l'impression de voir que les souffrances de Jésus. Mais si tu as les yeux de la foi, et si tu vois ce que Jésus a accompli, pas simplement dans le monde visible, mais dans le monde invisible, tu peux voir ce qui est écrit dans ce verset-là, et qui est réel. Alléluia. C'est pour ça, les amis, que c'est la même chose pour toi et pour moi. Tu ne dois pas te voir simplement avec le reflet de ce que le monde physique te dit. Tu ne dois pas te voir simplement avec le reflet de ce que toi tu te dis ou ce que les gens te disent. Mais tu dois prendre conscience, croire réellement et te positionner avec ta vie dans ce que la parole de Dieu affirme de toi et de moi aussi. Alléluia. Regardez avec moi aussi dans Éphésiens chapitre 1 et à partir du verset 20. Éphésiens chapitre 1, on va lire versets 20 à 23. Merci. Il est dit, cette puissance, c'est Dieu. Dieu l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Tu ne peux pas faire plus là. Hein? C'est comme s'il y avait une répétition volontaire, quoi. Hein, pour assassiner toute forme d'incrédulité. Oui, mais domination, autorité, il y en a qui auraient dit peut-être, oui, mais peut-être il y a une souveraineté qui existe encore, peut-être. Non, c'est comme si, tu vois, la parole de Dieu est là pour dire tout, absolument tout, toute autorité, toute domination, tout pouvoir, toute souveraineté. Jésus a triomphé de toutes ces choses-là, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fait éternellement. L'autorité que Jésus a récupérée, le pouvoir qu'a le nom de Jésus, le nom de Jésus sera toujours au-dessus de tout autre nom jusque dans l'éternité. Alléluia. Il n'y a pas d'autre... Personne aura la position que Jésus a. La position que Jésus a conquise, elle est solide et elle est fondée pour l'éternité. Amen. Et il est dit que Dieu a tout mis sous ses pieds et qu'il a donné Jésus pour chef suprême à l'Église.
qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia! Ça veut dire que lui, il est la tête, nous sommes le corps. Et le corps est toujours attaché à la tête, hein. Sinon tu es mort. Donc veille à ce que ta tête soit bien attachée à ton corps le matin quand tu te lèves, regarde que les boutons soient bien accrochés. Mais dans la réalité du monde spirituel, Jésus a pris cette position, Dieu lui a tout mis sous ses pieds, Dieu lui a donné la position suprême d'autorité et il a fait de lui la tête du corps. Et il est dit que son corps, c'est la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Ça veut dire que chaque membre du corps, il bénéficie de la tête. Et ce qui est vrai dans notre corps humain, chaque membre de notre corps, il bénéficie de la tête. Hein? C'est grâce à ta tête que tu bouges ta main. Amen. Ah, vous êtes fait comme moi. J'ai eu un moment de doute là. Et c'est la même chose en Christ. Il est la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous sommes en contact avec la tête, nous sommes en contact avec la position d'autorité que Jésus nous a acquise à nouveau par la croix et par sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que peut-être aux yeux du monde, tu peux penser que tu es petit, mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas petit. Aux yeux de Dieu, si tu es en Christ et que tu vis en Christ, que Christ est en toi, mais tu es dans une position de force et d'autorité. Non pas juste pour protéger ta maison et tes intérêts, mais pour pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur pendant que tu es vivant sur la terre. Amen. Regardez, toujours Éphésiens, on n'a pas pour éviter de tout lire, mais un peu plus loin, chapitre 2, verset 6. Vous avez vu ce qu'on a lu là, hein, Dieu a ressuscité Jésus, il l'a élevé à une position de hauteur, d'autorité, il a tout mis sous ses pieds, il l'a assis à sa droite et il a tout mis sous ses pieds. Au chapitre 2 et au verset 6. On va lire chapitre 2, verset 6. Merci. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y a des choses dans la Bible que tu ne peux pas expliquer, mais Dieu te demande de les croire. La foi, elle suit des faits et elle produit une expérience. Et beaucoup de chrétiens, le problème c'est qu'ils mettent l'expérience devant, la foi derrière. Et les faits, ils les oublient des fois. En réalité, il y a des faits, c'est-à-dire que Dieu a produit des faits, Dieu a fait certains actes, Dieu a accompli certaines choses. Et notre foi ne doit pas être basée sur les expériences avec Dieu, mais notre foi doit être basée sur les faits que Dieu a accomplis. Et lorsque notre foi est fixée sur les faits que Dieu a accomplis, les choses sont en ordre dans nos vies et des expériences surnaturelles vont suivre notre foi. Mais nous ne pouvons pas inverser les choses. Nous ne pouvons pas tourner notre foi uniquement vers les expériences que nous avons faites avec Dieu. Parce qu'il peut t'arriver que tu sois chrétien et que tu fasses une expérience bizarre. Tu peux faire une expérience qui semble contredire la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas faire une expérience, tu ne peux pas annuler les faits de Dieu. Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Jésus-Christ va dominer pour toujours. Et le fait que la parole de Dieu dit, parce que c'est écrit au passé, c'est un fait. Peut-être c'est dur à accepter pour toi, mais c'est un fait. Il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est un fait. C'est puissant, les amis. Quand on a été baptisés, les amis, on a été ensevelis, c'est écrit. Le baptême, ce n'est pas un symbole. Hein. Le baptême, c'est un passage. La conversion, ce n'est pas changer de religion. La conversion à Jésus-Christ, c'est une nouvelle naissance. C'est rentrer dans une vie nouvelle. C'est réellement être uni à des faits qui se sont accomplis entre le ciel et la terre. Quand Jésus-Christ est venu et qu'il est mort, il a pris l'humanité dans sa mort. Il a fait mourir ce que Adam avait amené de mauvais dans l'humanité. Et quand Jésus-Christ est ressuscité, quand il s'est assis à la droite de Dieu, qu'il a reçu tout pouvoir, toute autorité, Dieu lui a redonné l'ensemble de l'autorité, même plus encore, de ce qu'il avait confié à Adam. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible dit, nous on a été en Adam, mais maintenant nous sommes en Jésus-Christ.
Par le baptême, tu as quitté Adam, tu as quitté la lignée d'Adam et tu es rentré dans la lignée de Jésus-Christ. Quand tu étais baptisé, ton vieil homme, c'est-à-dire celui que tu étais en Adam, ce que tu as hérité d'Adam, ce qui était du niveau d'Adam, tu l'as enterré. Et quand tu es ressorti de ton baptême, c'est ce que tu es maintenant en Jésus-Christ, qui est ressorti, qui va dominer, qui va te conduire et qui va vivre jusque dans l'éternité. Alléluia. Amen. Tu es ressuscité hors du péché. Tu es ressuscité hors de la vie que tu as héritée d'Adam. Et tu es ressuscité en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la position que tu as en Jésus-Christ, c'est celle-là. Il nous a ressuscités et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Là où Adam a été, nous sommes allés aussi, spirituellement. Adam, quand il est sorti du jardin d'Éden, on pourrait dire qu'il nous a tous amenés avec lui. Plus personne connaît l'accès du jardin d'Éden. Plus personne peut voir et marcher avec Dieu face à face. Quand Adam a chuté, il a entraîné l'humanité entière dans sa chute. Mais quand Jésus est venu, il a entraîné l'humanité entière dans sa mort et dans sa résurrection. Amen. Et quand tu viens à Jésus et que tu te convertis et que tu te baptises, qu'est-ce que tu décides? Tu décides de partager, de quitter le sort d'Adam et de partager et d'hériter le sort de Jésus-Christ. C'est ça que tu fais dans le baptême. Parce que l'humanité entière est sauvée par Jésus-Christ. Mais encore faut-il qu'elle le veuille. Encore faut-il qu'elle vienne rentrer en Jésus. Personne ne peut choisir de ne pas être en Adam. Ça, c'est pas possible. C'est quelque chose que l'humanité a hérité totalement sans son consentement. Mais c'est par son consentement qu'on peut sortir de cette situation et qu'on peut rentrer en Jésus-Christ. Et c'est par la repentance, la conversion, la foi, et au travers du baptême, réellement, c'est ce passage par lequel tu rentres dans cette position. Alléluia. Et le fait de Dieu, c'est que nous sommes morts au péché en Jésus-Christ. Et nous avons été ressuscités avec lui dans une vie nouvelle, et il nous a assis avec lui, à sa droite, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Alléluia. C'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est quoi? Il nous a assis avec lui dans le lieu d'autorité. On a vu tout à l'heure, il a dépouillé toutes les autorités, les dominations, les souverainetés, etc. Et il a fait asseoir son Fils à sa droite. Selon les prophéties, comme c'est écrit dans le psaume 110, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis sous tes pieds. » C'était prévu, tout ça était prévu. Alléluia. Mais Jésus, c'est pas simplement quand on va aller au ciel, hein, qu'on va pouvoir s'asseoir dans une place d'autorité. Mais c'est aujourd'hui qu'on peut découvrir que c'est quelque chose qui a été accompli par Jésus-Christ et qu'on peut le croire aussi. Alléluia. Alléluia. Tu sais comment j'ai été pardonné, moi, de mes péchés? Parce que j'ai compris que Jésus l'avait accompli. C'est pas ma repentance, hein, qui a fait que j'ai été pardonné. Ça, c'est important aussi. J'en ai perdu quelques-uns. Si Jésus n'était pas mort à la croix, je pourrais me repentir quand même. Je veux dire, si le jour où tu passes en justice, admettons, j'ai tué 5 personnes, je passe devant le juge, je peux pleurer, demander pardon à tout le monde, je vais aller en prison quand même, hein, je te garantis. Et c'est normal, non? Je me repens, je demande pardon, j'ai demandé pardon aux 5 familles. Ils vont dire, ah ben c'est bien, déjà c'est la moindre des choses, on te demande de faire ça. Et si tu ne le fais pas, c'est pire pour toi, parce que ça montre qu'en plus, tu reconnais même pas le mal que tu as fait. Mais si tu reconnais le mal que tu as fait, ça n'enlève pas ton jugement, hein, quand tu passes en justice. Mais c'est normal, j'ai tué des gens. Il faut que justice soit faite, non? Mais ouais, donc c'est pas ma repentance qui m'accorde le pardon. Ce qui m'accorde le pardon, c'est le sang de Jésus. C'est-à-dire que quelqu'un a décidé de payer pour ma culpabilité. Quelqu'un a décidé de se charger du poids de ma faute, de la pénalité de mes actes et de mes pensées, de mon éloignement de Dieu. Quelqu'un a décidé d'être le coupable à ma place et de payer le prix de ma faute. Donc bien sûr, à plus forte raison, je vais me repentir parce que le véritable Dieu a été jusque-là pour moi. Non seulement je devrais me repentir, même si j'allais en enfer, je devrais me repentir. Oui, même si je disais j'ai vécu en tant que pécheur, j'irai en enfer, c'est juste. Mais si je voyais ça, je pourrais dire, mais Seigneur, je te demande pardon d'avoir vécu comme ça.
Et je pourrais essayer de vivre une vie juste, même en sachant que je suis perdu. C'est la meilleure chose que j'aurais à faire, si j'avais l'esprit clair. Mais ce n'est pas ma repentance qui me sauve. Ce qui me sauve, c'est que le sang du Fils de Dieu a coulé pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne suis pas sauvé par ma repentance. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Mais bien sûr, j'ai besoin de le reconnaître. J'ai besoin de reconnaître mes torts. J'ai besoin de reconnaître ce que Jésus a fait pour moi. Et c'est ce que Jésus a fait pour moi qui me sauve. Ce n'est pas ma repentance. Alléluia. Et Jésus... Comment j'ai su que j'étais pardonné? Parce que j'ai su que Jésus avait versé son sang pour moi. De la même façon que Jésus est mort pour que je sois pardonné, c'est un fait que la Bible révèle. Et elle ne me demande pas de l'expliquer. Comment tu peux expliquer? Comment tu peux expliquer techniquement comment c'est possible? Pourquoi? Parce que Jésus est mort il y a 2000 ans sur une croix. Moi, je suis pardonné aujourd'hui. Oui, je peux comprendre, il y a une justice, parce que quelqu'un a payé pour un criminel. Mais comment être sûr que ça marche pour moi aujourd'hui? Dieu te demande de croire. Tu ne peux pas l'expliquer techniquement, tu ne peux pas l'expliquer scientifiquement ou techniquement. Tu dois le croire. Dieu a fait les choses, Dieu agit, et il te demande de croire pour que tu puisses recevoir. Mais là, c'est la même chose. Il nous a ressuscités. Il est mort pour nos péchés, et il nous a ressuscités, ensemble avec lui. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire dans un lieu de pouvoir, dans un lieu d'autorité. Alléluia. Alléluia. Tu sais quoi? Supérieur même à ce qu'avaient Adam et Ève au début qui les a placés sur la terre. C'est sûr et certain. Alléluia. Ça, c'est quelque chose que tu dois accepter, tu dois croire. Tu ne peux pas le mériter, tu ne peux pas le gagner, tu ne peux pas l'expliquer, tu peux pas... Tu peux rien faire pour... C'est pas quelque chose que Dieu va t'accorder à condition que tu fasses ceci, cela. C'est quelque chose, c'est un fait. C'est quelque chose qui a été accompli en Jésus-Christ. Comme le pardon de tes péchés a été accompli en Jésus-Christ. Comme une vie nouvelle t'a été accordée en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit t'a été accordé quand tu es en Jésus-Christ. Mais c'est des grâces tout ça. C'est des choses que Dieu a fait. Ça fait partie de l'œuvre, ce qu'on appelle l'œuvre de la croix. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est une œuvre tellement puissante. La Bible parle de nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. La création de la terre, des cieux, et que Dieu ait mis Adam et Ève sur la terre, c'est un fait historique énorme. Mais l'œuvre de la croix de Jésus, c'est un fait historique qui est énorme. Et si tu vois dans l'invisible, ça produit une nouvelle création. Ça produit une nouvelle humanité. Et nous faisons partie de cette nouvelle humanité. Nous sommes morts avec lui, mais nous sommes ressuscités avec lui. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que tu es largement au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout pouvoir qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. C'est la vérité. C'est ce que la Bible dit. Mais c'est pour ça que quand je vois un chrétien qui a peur, parce qu'il y a un petit démon qui se promène, mais c'est que le chrétien en question, il ne connaît pas la vérité à son sujet. Amen. Et tu sais quoi, si tu ne connais pas la vérité à ton sujet, et que tu crois le mensonge à ton sujet, tu donnes de l'autorité au diable sur toi. Rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière. Le diable ne peut avoir que l'autorité qu'on lui donne. Et le diable est un menteur. Donc il essaie de s'en sortir par des mensonges, parce qu'il est foutu. Quand il est venu vers Jésus, il a dit « si tu es le Fils de Dieu », mais il était en train de mentir, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus sortait de son baptême, à son baptême, le Père, la voix du Père s'est fait entendre, il lui a dit « tu es mon Fils bien-aimé ». Au cas où il avait des doutes, il ne pouvait plus en avoir. Déjà, il n'en avait pas. À l'âge de 12 ans, il a dit à ses parents « vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Donc il savait qui il était, Jésus. Mais à son baptême, la voix du Père, le Saint-Esprit est venu sur lui pour lui dire « tu es mon Fils bien-aimé ». Il va dans le désert, le diable lui dit « si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain ». Et tu rigoles. Et s'il avait commencé à accepter ça, et à dire « je vais essayer de prouver que je suis Fils de Dieu en faisant quelque chose », il rentrait dans le mensonge. Et il commençait à donner de l'autorité au diable sur ça. Donc le fait d'accepter qui tu es. Tu sais que Jésus a accepté qu'il était le Fils de Dieu, il n'avait fait aucun miracle.
Quand Dieu lui a parlé au baptême, il lui a dit, tu es mon fils bien-aimé, en toi, j'ai mis toute mon affection. Mais Jésus avait fait aucun miracle. Si Jésus s'était basé sur son expérience, les fois on dit, ah c'était les apôtres, c'était Jésus, c'était facile, ils n'ont pas eu besoin de la foi. Ils ont besoin de la foi aussi. Jésus a eu besoin de la foi. Le cas de Jésus était unique. Il n'y avait personne n'a jamais existé qui pouvait penser comme Jésus. Il aurait pu dire, mais je suis fou. Pourquoi je pense ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Il n'y avait pas de fait. Le seul fait qu'il y avait dans sa vie, c'était qu'il était né directement. Mais est-ce qu'il le savait? On ne sait même pas s'il le savait. Et puis même si c'est vrai, il faut avoir de la foi pour le croire. Parce que ça n'arrive qu'une fois dans l'humanité. Même aujourd'hui, il y en a qui ne le croient plus dans l'église. Une fois, je faisais une cérémonie, là, je prêchais. Et puis, c'était pas dans une église, c'était ouvert, c'était dans un village, je prêchais, donc il y avait des gens, des chrétiens qui étaient là, puis il y avait des gens du village qui étaient là. Puis ils ont entendu, j'étais un pasteur, à la fin, il y en a un qui est venu me défier, un monsieur. Il me dit, oui, vous les protestants, là, vous les pasteurs, vous croyez même pas dans la Vierge Marie. Alors, je dis, bonjour monsieur. Déjà. Et puis je dis, mais si, bien sûr que je crois dans la Vierge Marie. Ah bon? Ah bon, mais je crois que les protestants... Ah si, moi je crois que Marie, elle était vierge quand elle est tombée enceinte et qu'elle a eu Jésus. Ah non, mais c'est des conneries ça, moi je crois pas. Donc, tu vois, il croyait la Vierge Marie quelque part, mais historiquement, que Marie était vierge et qu'elle a conçu Jésus, il va dire, non, mais je ne crois pas, non, ça n'existe pas. Je dis, bah voyez, je suis plus catholique que vous. Hey, mais c'est vrai. Il faut de la foi. Et il a fallu de la foi parce que Jésus n'avait pas de faits encore. Les faits sont venus, du moins, les expériences, sont venues des choses, des faits qu'il a cru. Jésus était le Fils de Dieu. Jésus a cru les faits. En marchant, en croyant dans les faits, l'expérience a suivi. Sa vie a démontré ce qu'il était. Et ça, c'est tellement important, les amis, dans la vie chrétienne. C'est dans cet ordre que les choses se passent. Il y a beaucoup de chrétiens, ils attendent de vivre telle et telle expérience pour commencer à croire et commencer à faire quelque chose. Mais la vie chrétienne est dans l'autre sens. La foi précède toujours les miracles. Et la foi, elle n'est pas basée sur simplement des miracles que tu as vus ou des miracles qui sont arrivés à d'autres. La foi, elle est basée sur les faits que te déclare la parole de Dieu. Tu dois entrer dans ces faits, tu dois t'approprier ces faits, tu dois découvrir qui tu es, tu dois croire dans qui tu es. Alléluia. Et la Bible affirme, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis avec lui dans une position d'autorité et de domination. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que je n'ai pas à craindre. Je n'ai pas à craindre pour ma vie. Je n'ai pas à craindre pour le service que je fais pour Dieu. Je n'ai pas à craindre n'importe où je vais aller pour le nom de Jésus. Mais c'est l'ennemi qui devrait craindre. C'est l'ennemi qui craint là où nous allons, les amis. Alléluia. Donc nous sommes en position de force et d'autorité parce que Jésus nous a établis dans cette autorité et dans cette position. Amen. Point suivant. Notre autorité vient de notre nouvelle identité. Ça, c'est tellement fort. C'est un peu ce que je viens de dire. Notre autorité vient de notre nouvelle identité. Et tu dois croire qui tu es en Jésus-Christ. Elle s'exerce à partir de notre nouvelle identité. L'identité de beaucoup de chrétiens, elle s'est construite sur une identité de pécheur. C'est vrai que le Saint-Esprit nous a révélé, dans un premier temps, que nous étions des pécheurs. Chose que beaucoup de gens ignorent. Déjà, même le mot péché, pécheur n'existe même plus. Les gens savent tout juste à quoi tu fais référence. Et c'est un ancien mot sorti peut-être du discours religieux, mais beaucoup ignorent ce que c'est. Le péché, c'est simplement, c'est pas juste les actes,
Les péchés sont les actes, mais le péché, c'est la force qui est dans l'homme. La force qui est rentrée dans l'être humain et qui pervertit, qui a corrompu l'homme. Et ça fait que même l'homme le meilleur, qui veut mettre toute son énergie, toute sa force à faire uniquement ce qui est bien, il fait quand même ce qui est mal. Ça, c'est réel. Il y a une force de corruption qui est rentrée dans la nature de l'homme et qui contraint l'homme à produire des péchés. Le péché est ce qui amène l'homme à produire des péchés. Et c'est pour ça que la solution, elle doit être plus que la morale. Parce que la morale peut te dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. La loi aussi, elle va te dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais elle ne change pas ta nature. C'est pour ça que tous les progrès que l'homme peut faire en dehors de Jésus-Christ n'enlèveront pas le mal qui est sur la terre. C'est sûr et certain. La civilisation, la gentillesse, l'éducation. Tu peux aller dans le pays le plus éduqué, le plus civilisé, le plus fair-play du monde, mais il y a des viols, il y a des crimes, il y a toutes ces choses-là. Tu ne peux pas enlever ça parce qu'il y a quelque chose, il y a une corruption qui est rentrée dans la nature de tous les hommes. Et c'est ça le problème que nous avons hérité en Adam. Et c'est un problème qui est plus grave que nous pensons, les amis. Mais c'est pour ça qu'il a fallu une solution qui soit radicale et il a fallu que nous soyons recréés. Et c'est là le miracle de l'œuvre de Jésus. Jésus est venu pour détruire ce qui était d'Adam et pour recréer une vie nouvelle en lui. Amen. Alléluia. Et malheureusement, ce qui se passe aussi, c'est que autour de l'évangile, souvent la première chose qui est annoncée, c'est d'aider aux gens à prendre conscience qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin de venir à Jésus pour être changés. Le problème souvent, c'est qu'ensuite, le message qu'ils entendent ou la formation dans laquelle ils grandissent reste construite autour de ça. Et beaucoup de chrétiens ont construit leur nouvelle identité autour de celle de pécheurs. Et peut-être ça vous parle pas, hein, mais moi qui suis chrétien depuis 30 ans et qui ai une tête qui analyse un peu les choses, je sais que c'est un problème majeur de beaucoup de chrétiens. Et ils se sont construits dans leur identité autour de cette identité de pécheur. Je suis un ancien pécheur, sauvé par grâce. Mais je suis un pécheur. Donc le péché est encore en moi. Donc je suis limité. Donc Dieu me voit de telle manière. Mais les amis, ce n'est pas l'évangile. C'est que la moitié, même pas la moitié de l'évangile. C'est 10% de l'évangile. C'est le commencement de l'évangile. Tu as besoin de prendre conscience. Tu as besoin d'avoir cette révélation que oui, tu étais pécheur en Adam. Mais la Bible ne te laisse pas là, et la Bible t'amène à une autre identité pour que tu te construises autour d'une autre identité. Et ça, c'est tellement important. Regardez avec moi dans Romains, chapitre 5, à partir du verset 6. Romains, chapitre 5, à partir du verset 6. En effet, c'est pour ça les faits. Sur quoi est basée ta foi? C'est tellement important. Et aujourd'hui, par exemple, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir de fondement à ta foi. C'est la parole qui nous révèle les choses. Par l'expérience, dis-moi par l'expérience comment tu peux savoir que tu es ressuscité avec Jésus-Christ. C'est impossible. Si la Bible ne disait pas ça, personne peut savoir que tu as été ressuscité avec Jésus-Christ. À moins d'avoir une vision, et même si tu avais une vision qui te le montre, tu penserais c'est que moi. Mais la Bible montre c'est tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, et c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est tellement important ça. Et la même parole de Dieu, regarde ce qu'elle dit. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Autrement dit, on n'avait pas la force de faire la volonté de Dieu. On n'avait pas la force de faire ce qui est bien. C'est ça le contexte du passage. Et il dit que, alors qu'on était dans cet état-là, Christ est mort pour des pécheurs. Regarde le verset qui suit. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. La suite. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Regardez bien là. Vous lisez comme moi, non? Alors que quoi? Que nous étions encore
des pécheurs. Christ est mort pour nous. Même sans être allé trop à l'école, nous étions encore des pécheurs. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du passé. Donc ça veut dire c'est ce que nous étions. Mais ce n'est pas ce que nous sommes. Ça c'est tellement important. Si Jésus, si le Saint-Esprit, si l'Évangile te révèle que tu étais pécheur, ce n'est pas pour que tu restes dans cet état de condamnation. Mais c'est pour t'en sortir justement. Il t'aide à voir ça pour que tu puisses accéder à la repentance. Pour que tu puisses accéder à un besoin d'être sauvé, non seulement de tes actes passés, mais d'être sauvé de toi-même. Alléluia. Tu n'as pas simplement besoin d'être pardonné des actes de ton passé, mais tu as besoin d'être sauvé de toi-même. Parce qu'à l'intérieur de toi, tant que tu n'es pas régénéré, la machine qui a produit les choses dans ton passé est toujours à l'intérieur de toi. Et cette machine-là, c'est Jésus qui l'a cassée. La machine à péché, Jésus l'a cassée à la croix. Alléluia. Et c'est pour ça que quand tu rentres dans le baptême, tu enterres cette machine. Tu veux la détruire, tu veux en finir avec cette machine. Et tu veux vivre dans un autre principe de vie, qui est le principe de la justice de Dieu, qui est le principe de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant... Ah, t'as vu le verset qui suit? Lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vas-y, remets le verset 8. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Amen. On était encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Donc là, c'est ce qui nous permet de sortir. On voit la porte, on voit la croix, on voit qui est Jésus. Mais puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, ça c'est notre nouvelle identité. En Jésus-Christ, tu as été justifié, tu as été rendu juste. Tout ce qui concerne le juste dans la Bible te concerne quand tu es en Jésus-Christ. Amen. Tu es juste, tu n'es plus un pécheur, tu n'es plus même un ancien pécheur sauvé par grâce et qui doit se maintenir par un haut niveau de sanctification, sinon il sera foutu dehors. Non, si tu crois ça, tu te bases dans ton identité ancienne qui est celle de pécheur. Non, tu es devenu un juste. Alléluia. Un juste qui est continuellement justifié parce que le sang de Jésus te couvre. Et tant que tu marches dans la lumière, tant que tu marches avec Dieu, il est dit le sang de Jésus te couvre de tout péché. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi j'étais pécheur, mais je suis devenu un juste. Je suis juste. Je n'ai pas peur de le dire. Ça fait des années que je le confesse et que je le prêche. Je suis juste. Non pas de ma justice. Je ne suis pas parfait dans mes actes encore. Mais je suis juste à cause... Je ne veux pas renier ce que Jésus a fait pour moi. Je suis juste à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Alléluia. Je me sens bien déjà. Hein? Quand le Saint-Esprit m'a révélé que j'étais pécheur, j'ai confessé, oui, j'ai péché. Et je suis pécheur. J'ai besoin d'être pardonné pour mes péchés. Et j'ai besoin d'être délivré de cette vieille nature de péché. Mais quand j'ai compris ce que Jésus a fait pour moi, j'ai compris que j'avais été pardonné, j'ai compris que j'avais été aussi racheté et délivré de mon ancienne nature. Et je l'ai cru. Et j'ai compris que j'avais été ressuscité avec Christ et assis avec lui dans les lieux célestes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai une lutte contre le péché ou contre le mal, je ne combats pas à partir de mon identité de pécheur. C'est ça la différence. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des luttes avec le péché. Parce que moi, je suis mort au péché. Mais le péché n'est pas mort. Le péché existe encore sur la terre. Le péché existe encore même dans notre corps. C'est ce que la Bible dit. Mais moi, je suis mort au péché. Donc j'ai été soustrait à son influence. J'ai été soustrait à sa puissance. Et je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc je ne me bats pas contre lui comme un ennemi vaincu. Je me bats contre lui, contre quelqu'un qui est vainqueur. Et je me bats depuis une autre position. Et c'est par la foi, par les armes de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par la grâce que j'ai dans la position dans laquelle je suis. J'ai une force, je peux utiliser une force, je peux utiliser la puissance du ciel, je peux utiliser la grâce de Dieu et je peux écraser n'importe quel ennemi qui vienne de l'intérieur ou de l'extérieur. Parce que je suis assis avec Christ au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance. Alléluia!
par exemple, le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Je vis dans une présence, dans une grâce de Dieu, de la position dans laquelle je suis, mais je peux utiliser cette grâce de Dieu. Et je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc la grâce de Dieu, elle est à la portée de ma main tous les jours, facilement. Et c'est pour ça que tu ne dois pas te fier à ton expérience. Peut-être tu peux avoir l'impression que voilà, tu n'es pas fort dans la foi. Tu n'as pas besoin d'être fort dans la foi. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est mieux que d'être fort dans la foi, non? Tu vois, quand tu penses, ah ouais, je suis fort dans la foi ou je ne suis pas fort dans la foi, mais tu crois que ça vient de toi. Tu crois vraiment que ta force vient de toi. Mais si tu réalises que tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, même si je suis par terre, même si je suis fatigué, même si je suis découragé, même si je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est quoi? J'ai juste à tendre la main. J'ai juste à prendre ce qui est là. J'ai juste à m'imbiber de la présence dans laquelle je suis. J'ai juste à me recharger dans le lieu dans lequel je suis. Je ne cherche pas à atteindre quelque chose. Je suis déjà quelque part. Et je prends la force de là où je suis pour mettre la pâtée avec tout ce qui m'embête dans mon expérience. Amen. Et c'est là que je vis une vie de victoire. Parce que ma vie s'est construite, non pas à partir d'une identité de pécheur qui est sur terre, qui est hérité d'Adam, qui est dans une position inférieure. Mais je vis ma vie chrétienne à partir de ma nouvelle identité, celle que Jésus m'a donnée et qui repose sur les faits de la parole de Dieu. Et à partir de là, je peux écraser n'importe quoi. Alléluia. Si tu sais qui tu es en Christ, même si tu as un problème avec le tabac, tu crois que c'est le tabac qui va être plus fort que toi. Si tu as un problème avec l'alcool, tu crois que l'alcool va être plus fort que toi. En Adam, tu peux être vaincu par ces choses, et encore. Moi, je connais des non-chrétiens qui ont vaincu ces choses. Mais si tu es en Adam, ces choses peuvent dominer sur toi. Mais quand tu es en Christ, tu as retrouvé l'autorité. Tu peux dominer sur ces choses-là. Tu peux dominer sur les autorités, sur les dominations. Il y a eu toute une renaissance avec le mouvement charismatique, des choses spirituelles, le combat spirituel, stratégique, il y a des autorités, des dominations dans les villes, dans les régions, tout ça c'est vrai. Et on sait qu'il y a des esprits territoriaux, tout ça. Moi j'ai étudié toutes ces choses-là, le combat spirituel, pour libérer les endroits, etc. etc. On a fait certaines choses là-dedans. Tout ça a une part de vérité. Mais je voudrais vous dire, les amis, que les autorités spirituelles dans le monde invisible, c'est nous les enfants de Dieu. Tout ça peut être vrai, mais toutes ces choses-là sont en dessous de nous. Parce que, d'après ce qui est écrit là, on est assis où? À la droite de Dieu, avec Christ. Et Christ, il est au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute principauté. Donc même si c'est vrai qu'il y a des principautés qui tiennent des régions entières, mais les enfants de Dieu sont au-dessus de ces principautés. Amen. Alléluia. Et c'est réel. Donc ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. Dieu ne nous a pas donné toute cette autorité juste pour qu'on se sente bien. Dieu ne nous a pas donné tout ça juste pour qu'on attende la fin des temps et qu'on échappe à la grande tribulation et qu'on aille au ciel. Non. Dieu nous a donné tout ça pour qu'on fasse quelque chose de puissant sur la terre maintenant. Alléluia. Et ça, on verra ça la semaine prochaine. Alléluia. On va se lever, on va terminer par la prière. Amen. Rappelez-vous de ça pour ce matin. Rappelle-toi de ça. Éphésiens 2:6, tu es assis avec Christ, c'est un fait. Et commence à l'accepter, commence à le croire. Croire que tu es juste, croire que tu es... Crois ce que la Bible te dit. Tu es ressuscité avec Christ. Que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Peut-être tu n'es pas encore, mais prends ta place. Viens à Jésus. Repens-toi. Reconnais ce que Jésus a fait pour toi. Et rentre dans l'alliance avec Jésus-Christ. Reçois pleinement les bienfaits de la rédemption. Prends le baptême. Prends la décision de te baptiser. Meurs à cette vieille vie. Ressuscite dans cette vie nouvelle qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On va juste lever nos mains un instant. Alléluia.
Alléluia. Tu sais, Dieu ne voit pas les choses du même point de vue que nous parce que Dieu voit les choses d'en haut. Mais toi aussi, tu peux les voir d'en haut. Il y a beaucoup de choses qui nous mettent par terre en tant que chrétiens, c'est que des fois nous voyons les choses d'en bas. Et on est assailli par toutes les choses qui se passent. Mais si tu regarde bien tous les problèmes qui... Mais si tu prenais un peu de hauteur, tu te dirais, mais en fait, je me laisse prendre la tête par des choses qui sont petites, qui tournent autour de moi, autour de ma petite personne, mais je vois vraiment les choses d'en bas. Mais rappelle-toi, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Dieu t'a donné une autorité, même planétaire. Donc commence à voir les choses depuis en haut. Et commence à prendre autorité sur ta vie, sur ta situation, sur certaines choses. Et commence aussi à dire, mais Seigneur, tu m'as donné cette position. Tu m'as donné un pouvoir qui est lié à ma position. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et tu sais, pendant que le diable nous tient occupés, à nous occuper de nos petits soucis, nous n'utilisons pas notre position d'autorité pour faire les choses auxquelles nous devrions réellement être occupés, celles que Dieu nous appelle à faire. Et nous voulons changer ces choses-là. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, devant ta parole, vraiment, elle est claire, elle est simple. Et nous voulons accepter, croire et reconnaître que tu nous as assis dans cette position d'autorité. Merci, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as donnée en Christ, la position que tu nous as donnée en Christ, le nom que tu nous as donné en Christ, l'autorité que nous avons reçue au travers de Jésus-Christ et que nous voulons apprendre à posséder et à utiliser. Nous voulons faire notre identité. Nous voulons croire profondément, pas juste une semaine, mais nous voulons nous asseoir dans cette autorité. Oui, nous étions pécheurs, mais nous sommes devenus justes. Et nous sommes maintenant assis avec toi dans un lieu de puissance, dans un lieu de gouvernement, dans un lieu de domination, d'autorité. Tu nous as restitué ce que Adam a perdu. Et Seigneur, nous voulons te glorifier en marchant conscient de ces choses-là et en l'utilisant pour ton royaume et pour ta gloire. Merci Seigneur pour l'Église. Merci parce que au travers de l'Église, tu veux manifester ta sagesse infiniment variée pour que même les dominations dans les lieux invisibles la connaissent. C'est ce qui est écrit. Parce que nous sommes au-dessus, nous sommes dans cette position. Et je prie que tu ouvres les yeux de notre cœur à chacun d'entre nous. Que ça soit une révélation. Comme un jour on a compris qu'on était pécheurs et on est venu à Jésus. Qu'aujourd'hui on puisse comprendre que nous sommes justes et que nous sommes des dominants, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Pas pour dominer sur les gens, mais pour dominer sur les situations et sur les œuvres du mal, et pour pouvoir accomplir ce qui est bon, Seigneur, pour ta gloire. Merci Seigneur pour l'onction, la grâce que tu nous as donnée, pour nous avoir établis dans une nouvelle lignée, qui est une lignée royale de sacrificateurs et de rois, pour laquelle nous allons régner avec Christ sur la terre, comme c'est écrit. Aide-nous à voir ce qui est en nous, aide-nous à croire dans ce qui est en nous, pour pouvoir le manifester de plus en plus, là où tu nous places et là où tu veux nous envoyer. Ouvre nos yeux au nom puissant de Jésus. Que ta main soit sur nous, Seigneur. Et aide-nous à saisir ces choses, aide-nous à saisir ta grâce. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Élevons nos mains, élevons nos voix un instant dans la présence de Dieu. Que tu laisses descendre ces pensées, ces paroles profondément en toi. Alléluia. Commence à croire si tu dis la parole de Dieu.